Bienvenue et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Reporter, le magazine de grands reportages de la rédaction de France 24. L'Irak à feu et à sang, les attentats, les enlèvements, les massacres confessionnels, voilà l'image la plus répandue de ce pays 4 ans après l'intervention américaine. Pourtant, à cette image, il faut apporter un contrepoint. Il existe aujourd'hui un autre Irak, un Irak où règne la paix, l'ordre et même la prospérité. Cet Irak-là est au nord du pays, c'est le Kurdistan irakien. Loin du chaos de Bagdad, nous vous emmenons aujourd'hui découvrir Erbil et sa région, très loin des orages de la guerre. C'est un reportage d'Olivier Weber. Il existe un autre Irak. Un Irak qui n'est pas très loin de Bagdad, au pied des montagnes. Mais un Irak où les bombes n'explosent pas, où les commerçants peuvent étaler leurs marchandises dans la rue sans crainte des attentats, où les mariages se célèbrent au grand jour. Cet Irak-là, c'est le Kurdistan, au nord du pays. Une province rebelle depuis 1991, mais qui est toujours sous la tutelle de Bagdad, du moins officiellement. En fait, voyager dans le nord de l'Irak, c'est déjà pénétrer dans un autre pays. Dans le chaos irakien, cette enclave de 6 millions d'habitants apparaît comme une oasis de tranquillité. On trouve même des magasins d'alcool avec du whisky et du Bordeaux. La sécurité et l'omniprésence des policiers ont attiré de nombreux habitants de Bagdad, s'ils en ont les moyens. Car la vie au Kurdistan est chère. Le business y est florissant. Depuis 6 mois, le drapeau irakien n'y flotte plus. Une autonomie de facto qui ne dérange pas le moins du monde Bakhtiar Haddad, qui a longtemps vécu en France au temps de Saddam Hussein. On dépend de l'Irak, je peux dire, parce qu'on ne peut pas nier ça, ni ignorer, parce que c'est une réalité. On est en Irak, mais par contre, on est indépendant administrativement. On dépend de l'Irak seulement du budget irakien. On reçoit le budget irakien, 17%. On a notre Assemblée nationale, notre propre Assemblée nationale, notre propre Conseil des ministres, tout le gouvernement, notre président de la région. On a tout indépendant, tout ça dépend. On ne dépend pas de l'autre partie d'Irak. Même mentalement, je peux vous dire aussi, jusqu'à certains points, qu'on a une différence avec eux. Autonome depuis la première guerre du Golfe, grâce au soutien des Américains, le Kurdistan irakien a su bâtir une relative prospérité. Le bazar est plein à craquer. Les femmes n'hésitent pas à enlever leur voile. À Arbil, la grande ville du Kurdistan, l'argent coule à flot. À tel point que certains disent qu'elle a remplacé Bagdad comme capitale économique. Ici, on vend et on échange de tout. Dans la rue, les changeurs se frottent les mains. À croire que la vraie monnaie, ici, c'est le dollar. Dans les restaurants, on croise des hommes d'affaires du Moyen-Orient à l'affût d'un contrat en or. Là, 2 businessmen du Koweït et du Liban veulent créer une filiale en Irak. Erbil Kebab. With a lot of shareholders. Nous avons beaucoup d'actionnaires et nous voulons créer des partenariats avec des hommes d'affaires locaux afin de trouver des financements correspondant à ces projets et repérer les opportunités qui existent ici. Nous sommes contents de voir qu'il y a beaucoup d'investissements ici auxquels nous pouvons participer. Mais le Kurdistan d'Irak ne se contente pas du calme et de la sécurité. La province du Nord veut construire une vraie démocratie, être un modèle pour tout l'Irak. 140 journaux et publications y sont imprimés. Et les minorités ont leurs organes de presse. Les jeunes filles, leurs revues. C'est en fait une incroyable soif de communication que démontrent les habitants de l'enclave. On rencontre même à Arbil des patrons de journaux venus de Bagdad, étonnés de voir une telle effervescence. Et une certaine liberté, une très grande liberté de presse, liberté des partis politiques de travailler. C'est pas l'Occident, c'est pas l'Europe, mais en Orient, c'est déjà beaucoup. Il y a des changements dans la vie politique et sociale et même des constructions. Il y a beaucoup de constructions maintenant. Il y a des investisseurs étrangers qui investissent à Erbil et dans le reste de la région du Kurdistan parce qu'il y a la sécurité, c'est assuré ici.
Dans le nord de l'Irak, les minorités sont bien traitées. Turkmènes et chrétiens sont encouragés à s'exprimer et ils disposent même de leur chaîne de télévision, comme Ishtar TV, la chaîne des Chaldéens. Le nouvel évêque de l'enclave, qui vient des montagnes, n'est pas mécontent de cette bonne entente entre chrétiens et musulmans. Lui-même accueille de nombreuses familles venues de Bagdad. C'est une zone, le Kurdistan, là où il y a, je peux dire, l'ordre, le gouvernement, la paix, chacun est libre pour tracer sa vie, pour travailler, pour partir et venir selon les règles qu'il doit aussi respecter. Tandis que si maintenant nous en avions des gens qui veulent partir pour la fête, qu'ils soient des prêtres ou bien d'autres pour faire une visite ou bien aider leurs frères à Bagdad, ils ont peut-être un petit peu de soucis parce que la route, parce que la non-sécurité. C'est pourquoi si vous regardez à côté, le séminaire est transféré de Bagdad. Les séminaristes vivent dans ce diocèse-là, tandis qu'ici au Kurdistan, à minuit, ou bien le matin, ou bien à n'importe quel moment, nous sommes libres de dire nos messes, de présenter nos services, de dire nos prières, de partir et de venir, de manifester devant tous nos cérémonies. Il n'y a personne qui nous gêne. L'éducation en Irak du Nord n'est pas un problème. L'université d'Arbil accueille 20 000 étudiants. Certains professeurs viennent même de Bagdad. Aujourd'hui, c'est le président de l'Institut kurde de Paris, Kendal Nezan, qui leur rend visite. Je vois effectivement de nouveaux projets se développer, se réaliser, en particulier dans le domaine de l'éducation et de la culture. Mais l'ensemble du Kurdistan, c'est un vaste chantier. Et c'est en même temps une espèce d'aimant pour tous les Kurdes de la région. Je rencontre ici des Kurdes venant de Turquie, venant d'Iran. Hier, j'ai participé à un colloque sur la République kurde de Mahabad. J'ai vu beaucoup de Kurdes iraniens qui étaient venus, il y a des Kurdes de Syrie. Donc c'est ici que bat le cœur de la nation kurde, de 40 millions de Kurdes du Proche-Orient. Et c'est là qu'on se regroupe. C'est un espoir pour l'ensemble du peuple kurde de maîtriser un jour son destin. Et même si ce n'est pas un Kurdistan indépendant et uni, au moins d'avoir quelque part dans le monde des structures étatiques, un parlement, un exemple de démocratie. Et c'est un ensemble pour les Kurdes et pour les voisins aussi qui veulent démocratiser les structures de leur pays. Pour bâtir cette démocratie, le grand chef kurde Massoud Barzani, qui est président de la région, a mis sur pied un gouvernement parallèle. Et ses ministres ont commencé à établir des relations avec quelques capitales, prudemment certes. Il est important de savoir que le peuple a voté pour la constitution irakienne. Et la constitution est essentielle parce qu'elle nous donne des droits. Nous avons accepté de faire partie d'un Irak fédéral, démocratique et pluraliste. Et ainsi, dans cette région, nous pouvons gérer nos propres affaires. Le département des affaires étrangères a été ainsi créé par le gouvernement régional du Kurdistan de manière à développer nos relations internationales. Une province sous haute surveillance, protégée par des combattants, les fameux Peshmerga ou combattants de la mort, mais aussi par des agents américains, quelquefois cachés au fond de leur jeep. Une relative stabilité qui attire de jeunes aventuriers, comme Mathieu Saint-Dizier, qui dirige un centre culturel français avec de très petits moyens dans un vieux palais de la citadelle. Il y a une différence avec l'Irak, effectivement, en termes de sécurité, puisque moi, je suis à Erbil depuis 2 ans et demi, et je peux dire que je n'ai jamais eu de problème, que je n'ai pas vu de violence, que je n'ai pas vu de bombes, mais nous sommes encerclés par la terreur et par le sang, puisque nous sommes à 1 heure de Mossoul et 1 heure de Kirkouk. Donc c'est une paix qui est extrêmement précaire. Et je dirais qu'aujourd'hui, tout le monde a intérêt à ce que cette région soit en paix.
C'était une enclave isolée quand vous n'aviez pas d'aéroport et quand il n'était pas possible de visiter la région. Aujourd'hui, il y a un aéroport international qui dessert des grandes capitales européennes et toute la région. Donc on est plutôt aujourd'hui au centre de l'Irak qui marche. La guerre en Irak n'empêche pas quelques privilégiés de mener grand train dans le nord. Bien au contraire. C'est le cas de Khasrou Jaf, architecte, qui a vécu à Bagdad. Il s'est fait construire une somptueuse villa en forme de château fort et possède de belles voitures. Une Fleetwood qui a appartenu au roi Faisal et une Rolls-Royce. La seule d'Irak, il va sans dire. Le soir même, l'architecte fortuné reçoit dans sa villa très kitsch. Il y a là le consul italien de Bagdad, des notables irakiens et même un espion allemand. Au cours de cette soirée pour nouveaux riches, l'alcool délie bien des langues, dont celle du chef de la toute-puissante tribu des Jaf, l'une des plus grandes d'Irak. Il y aura une guerre civile. Il y en aura une parce qu'il y a des voisins et des pays qui ont peur d'un Kurdistan indépendant. Cette idée leur fait peur. Mais je pense que nous avons le mécanisme pour nous détacher de l'Irak. Nous pouvons nous séparer. Le lendemain, en route pour Mossoul, au nord-ouest de Bagdad. Les Kurdes n'ont pas encore proclamé l'indépendance, mais ils ont déjà largué les amarres. Tout repose sur leur armée de combattants, plusieurs dizaines de milliers d'hommes. Ils défendent les tranchées qui tiennent lieu de frontière avec le reste de l'Irak et sont chargés d'intercepter les camions piégés. Autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Juste en face, il y a des terroristes. Parce qu'il y a beaucoup de terroristes qui essaient d'infiltrer au Kurdistan, parce qu'il n'y a pas très longtemps aussi, ils ont arrêté un chef de section de terroristes qui a été capturé dans cet endroit, dans cette région. Ils essaient tout le temps de rentrer, mais c'est quand même risqué, vous savez. Ils essaient tout le temps, ils font tout leur possible pour rentrer. Il y a beaucoup de familles arabes aussi, de Mossoul ou des Kurdes qui sont résidés à Mossoul, qui viennent se déplacer au Kurdistan. Ils sont déplacés, alors ils viennent où... C'est par exemple, derrière, il y a des maisons, des maisons de Kurdes. Ils ont peur d'être assassinés à Mossoul, ils viennent s'installer ici. Le Kurdistan irakien a résisté pendant des années à Saddam Hussein, après des campagnes de répression qui ont coûté la vie à plus de 100 000 Kurdes. Aujourd'hui, le nord irakien échappe en partie à la tutelle de Bagdad, et cela ne plaît guère aux voisins. Les Kurdes rêvent d'un État pour bientôt, avec une monnaie et une vraie capitale, mais le laboratoire démocratique pourrait alors se transformer en véritable poudrière. Voilà donc pour cet autre Irak. Olivier Weber, grand reporter, est avec nous. Bonjour Olivier. Bonjour. Vous êtes de retour de cette région du Kurdistan. Vous avez tourné ce reportage, région coincée entre l'Iran et la Turquie. Alors, une question, pourquoi est-ce que ce qui marche à Arbil, de manière assez spectaculaire, on l'a vu, ne fonctionne pas à Bagdad, à 350 km au sud? Bien, en fait, parce qu'au Kurdistan, on est dans une région, je dirais, premièrement assez homogène, puisqu'il n'y a pratiquement que des Kurdes, même s'il y a de plus en plus d'émigrés de Bagdad, des chrétiens, des Arabes sunnites et chiites qui viennent chercher la paix, voire le travail en fait dans le nord, la stabilité. Mais deuxièmement aussi parce qu'il y a une sorte de galop d'essai, d'entraînement, de rodage en fait pendant 15 ans, depuis, rappelez-vous, la première guerre du Golfe, 1991. Et là, les Américains, les Britanniques et parfois les Français, par les avions surtout, ont protégé la zone des Kurdes, qui ont appris à se développer, qui ont appris, donc, comme on l'a vu dans le film, à créer des journaux, à créer des chaînes de télévision, etc. Alors évidemment que ça marche dans le Kurdistan irakien inquiète les voisins que sont l'Iran, la Turquie, j'en parlais. Oui, alors ça ne fait pas des jaloux, au contraire, on ne veut surtout pas de cet Irak-là, de cet Irak qui marche, qui fonctionne, l'Irak utile. Pourquoi? Parce que c'est un mauvais exemple, c'est un exemple de démocratie. Or, il n'y a pas de démocratie dans la région. On ne veut pas de ce laboratoire, en fait, des droits de l'homme et aussi pour les droits des femmes au Moyen-Orient. Et puis, deuxièmement, parce que les voisins, l'Iran et la Turquie au premier chef, ont peur d'un grand Kurdistan qui déborderait les frontières de l'Irak. C'est le danger. Les Kurdes, en même temps, ne sont pas tout à fait prêts pour l'indépendance. Ils se déclarent autonomes, mais en même temps, ils ont des armes. Et s'il faut aller à la bataille, ils iront à la bataille contre les autres Irakiens. Merci beaucoup Olivier Weber d'être venu sur ce plateau. C'est la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure pour un nouveau numéro de Reporter sur France 24.